Et salut tout le monde, c'est Pixas et aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation d'armes légendaires qui sera sur le Double Gub. Donc le Double Gub, un bon pistolet assez spécial parce qu'il... Donc vous voyez, de très bons dégâts, il tire 2 balles par 2 balles, d'où le x2. Mais le gros défaut, énorme défaut, ce qui fait qu'il est pas si bien que ça, c'est sa précision. 73,9 sur le papier, ça peut paraître beaucoup quand même. Mais putain, excusez-moi pour le mot, mais j'ai tiré quelques balles avec et ça part dans tous les sens, quoi. C'est vraiment pas précis, même en faisant clic droit pour viser avec le viseur, oui. Donc vraiment pas précis, c'est dommage. Mais sinon il est assez bien. Donc cadence de tir, bah, c'est correct, franchement c'est correct. Vitesse de rechargement c'est bien. C'est très bien puisque regardez, le chargeur il a 169 balles dans le chargeur. Non, le chargeur qui est là, je dis n'importe quoi, il est là le chargeur. Donc un énorme chargeur donc, qui se vide 2 par 2 puisque ça utilise 2 balles comme je vous l'ai dit. Avec une très grande vitesse, enfin une assez bonne vitesse de rechargement quand même. Ce qui fait que bah, vous avez jamais besoin de recharger quand même pratiquement. Sauf en fin de combat. Donc il ne peut qu'être corrosif, il est forcément corrosif, mais il y a juste le préfixe qui peut changer. Moi j'ai eu le préfixe qui fait que j'ai une lunette assez spéciale, là, elle est là. Mais il peut y avoir une lunette de sniper, il peut y avoir une lame, il peut y avoir rien du tout, enfin voilà. Donc c'est juste le préfixe qui peut changer, mais c'est toujours corrosif. Donc zoom x5, le x3 c'est ma lunette comme je vous l'ai dit. Utilise de munitions par tir, je vous l'ai expliqué, très efficace contre les armures et carapaces parce qu'il est corrosif. Et ABT natural, ça par contre je sais pas. Ça je suis pas un expert en petit truc rouge qui fait que l'arme est unique. Mais ouais, franchement je sais pas. Peut-être parce que... non je sais pas. Voilà. Je préfère rien dire à ce sujet parce que je ne connais pas. Donc allons voir tout de suite les dégâts chez Marcus. Donc je tiens à m'excuser juste, petite parenthèse, dans mes précédents guides, le son du jeu est à fond, mais à fond, alors que regardez, vous avez vu dans mon précédent guide, je le mets à 2 et pourtant ça pète les oreilles, je sais pas pourquoi, j'espère que là ça va aller. Et je parle pas du tout fort, donc là j'essaie de faire des efforts pour gueuler, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais essayer de... Parce que c'est vrai que quand je parle tout seul, c'est assez dur de garder un ton assez haut, voilà. Donc, fermez la parenthèse tout de suite, vous voyez la lunette, qui est assez marrant, parce que quand il y a un ennemi, il y a le triangle. Il y a ce petit triangle, comme vous voyez. Donc là, oui, donc là il est grand. Là, il détecte l'ennemi, ça rapetit, ça aide un petit peu à viser, parce que c'est vrai que c'est pas précis. Donc vous avez vu les dégâts dans la tête là, je sais pas si vous avez vu. J'ai mis du 530k, c'est pas mal pour un pistolet quand même. Il y a mieux, franchement c'est pas... C'est pour faire la collection, franchement cette arme légendaire, elle est franchement pour la collection, c'est que pour le guide légendaire que je les loot. Mais sinon, vous me direz c'est que pour le guide légendaire que je joue pendant aussi en même temps. Même si j'ai fini le jeu. Donc une arme que je vous conseille pas tant que ça, même si elle est pas mal. Vous voyez là, bon là j'ai le bi, et bah avec le bi déjà ça fait pas franchement mal, hein, vous voyez. 125k dans le bide, 250. Dans la tête ça fait ouais, 530, c'est pas mal. Enfin bref. Donc pas une excellente arme. Je vous la conseille pas forcément, mais si vous voulez l'avoir, elle est très bien aussi. Elle est potable. Se loot à The Fridge sur l'année White, si je dis pas de bêtises. Et de toute façon, vous verrez dans la séquence loot avec laquelle je vous laisse. D'ailleurs, j'ai du mal à parler. Ça, c'est assez chiant. Je vais essayer de faire des efforts parce que c'est assez dur. Enfin bref, je vous dis, je donne rendez-vous juste après. On va tester ce flingue à Lynchwood comme d'habitude. Ou alors je vais changer d'endroit. Je vais voir. Bref, à tout de suite.
Et nous nous retrouvons à The Fridge. Finalement, je vous avais dit que j'allais peut-être changer, et oui. Parce que autant aller sur les lieux du lootage de l'arme que je vous présente, c'est toujours mieux, c'est toujours plaisir. Donc oui, alors avec le bi et le slag, bon là je les one shot, ça fait mal, oui, vous voyez. Encore là je suis sur des humains, donc sur des porteurs, sur des robots là, ça sera encore plus efficace, je pense. Et là, bon là il a un boubou, donc c'est qu'il part pas mal de dégâts. Et mais vous voyez que ça fait quand même mal, je suis assez surpris, parce que sur la cible, sur la cible de chez Marcus, ça faisait pas si mal que ça, mais là avec le slag, ça fait bien mal. Franchement, je suis agréablement surpris. Voilà. Entre, bon, bah, le gros défaut, j'en ai parlé, c'est la précision. Hein. La précision, c'est franchement l'énorme point faible de cette arme. En plus, je sais pas viser et ça lag un peu. Mais de gros dégâts et un énorme chargeur, donc voilà, c'est pas mal. Je vous la conseille pas plus que ça parce que c'est pas une arme incontournable, mais elle peut être sympa, franchement elle peut être sympa. Donc voilà, j'espère que ça vous aura suffi. J'espère que vous avez aimé. Je vais continuer à faire quelques guides parce que voilà, Xfil il a quand même beaucoup d'armes à loot encore, donc c'est la moindre des choses que de l'aider un peu. Moi je dis ça, c'est un peu égoïste parce que c'est lui qui me demande, sinon je me bougerai pas le cul, j'avoue. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, la suite du guide légendaire par Xfil ou moi-même. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire qui nous encourage. Voilà, je vous dis à la prochaine, jusque là tenez-vous bien, je vous fais des bisous, ciao.